Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Pause Line. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur YouTube, hello les gars. Je suis extrêmement gênée face à la caméra, je vous avoue. C'est aussi pour ça que je fais cet exercice. Donc je vais essayer de faire abstraction, même si c'est assez intimidant. Mais bon, c'est une première, on teste, on s'entraîne, on verra bien ce que ça dit. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui sont là. Juste pour petite info, avant de commencer l'épisode, je me suis lancé un petit challenge sur Instagram en postant une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant le mois de février. Et du coup, il y a plein de nouvelles personnes avec qui j'ai pu échanger et tout. Donc si vous me découvrez aussi via ce podcast ou si vous découvrez le podcast, bienvenue. Aujourd'hui, sujet assez important pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment un sujet qui touche énormément de personnes. Pas forcément que des entrepreneurs, pas forcément que des photographes, des artistes, ça peut être toute personne. J'ai d'ailleurs trouvé un chiffre qui est assez incroyable. Je ne pensais pas qu'autant de gens étaient touchés par ce syndrome, mais environ 70% des personnes à l'échelle mondiale seraient touchées par le syndrome de l'imposteur au cours de leur vie. Je vais vous faire une petite définition avant qu'on commence dans le vif du sujet. Donc j'ai trouvé une définition de la Canadian Medical Association qui dit que le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc, et ce, malgré ses capacités démontrées. Alors moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que ça fait 2 ans que ça me pourrit la vie, clairement. Alors, ça fait pas 2 ans que je suis complètement bloquée et que je ne fais rien pour aller mieux, mais en fait, je me suis auto-sabotée à cause de ça et j'ai beaucoup stagné. Donc, j'ai mis énormément de temps à en sortir parce qu'en fait, c'était vraiment des couches qui s'accumulaient jusqu'à un stade où en fait c'était juste un ras-le-bol parce que ça me rendait hyper anxieuse, ça m'angoissait énormément et je voulais vraiment sortir de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire cet épisode, c'est pour aider en fait toutes les personnes qui sont peut-être touchées par ce symptôme et qui ne savent pas trop comment en sortir parce que c'est pas évident. J'ai encore ce syndrome de l'imposteur, mais j'essaye de comprendre comment il fonctionne chez moi et de, entre guillemets, jouer des tours à mon cerveau pour en sortir et pour pouvoir avancer aussi, parce que c'est quand même un poids qui est assez dur à porter et je pense que cet épisode va vous aider. Je me suis pas mal renseignée sur le sujet, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de podcasts, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai lu pas mal de livres de développement personnel et j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, donc here I am. Alors, pour vous donner une idée de tous les petits symptômes que comprend en fait ce syndrome de l'imposteur, j'ai fait une petite liste récapitulative. C'est pour ça que je regarde ici. Pour ceux qui ont la vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai mes notes en même temps. J'ai encore un peu du mal à juste parler parce que je me perds beaucoup dans ce que je dis. Donc voilà pourquoi je regarde en bas de l'écran. Le syndrome de l'imposteur, il comprend une perception faussée de la réalité, parfois un épuisement, des troubles anxieux, du stress, voire de la dépression. Alors moi, j'en suis pas arrivée jusque-là, je touche du bois. Mais ça peut aller très très loin. Cette voix qui ne cesse de nous rabaisser, on ne se sent pas assez, on n'est pas assez bien, on a peur de déranger, on s'excuse tout le temps pour tout. Et on dit souvent qu'on ne mérite pas tout ce qui nous arrive. On a du mal avec les compliments et avec la réussite. On a l'impression d'être une grosse blague, qu'on va être entre guillemets démasqué, donc on est un imposteur. On se trouve des excuses si on réussit et on dit souvent que c'est de la chance, que c'était un hasard, que c'est arrivé par erreur et qu'on ne mérite pas tout ce qui nous arrive. Ça peut venir en fait de l'enfance, de notre entourage, de nos professeurs à l'école par exemple. Et en fait, toutes ces choses-là font qu'en fait, on s'auto-sabote et qu'on n'arrive pas à avancer dans nos projets ou dans ce qu'on entreprend. Parce que comme je l'ai écrit, en fait, on a cette petite voix dans la tête qui nous dit toujours « fais pas ci, ça c'est nul, tu vas pas y arriver, pourquoi tu fais ça, ça n'a aucun sens », constamment. Et donc du coup,
on s'auto-sabote. Moi, ça a duré pas mal de temps jusqu'à que j'arrive à comprendre ce mécanisme et que j'arrive à sortir cette petite voix de ma tête pour m'aider en fait à juste aller mieux et avancer. Donc je vais vous donner tous les tips que j'ai moi-même appliqués et qui m'ont aidé à vivre avec ce syndrome parce qu'il n'est pas complètement parti, mais juste ça m'a enlevé un énorme poids et je regrette pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai envie de pouvoir vous donner les clés qui moi m'ont servi dans mon aventure, dans mon chemin, dans mon parcours, comme vous voulez. Mais la première chose qui m'a marquée par rapport à ce syndrome, c'est en fait, imaginez-vous, vous voyez cette petite voix dans votre tête, imaginez-vous que toutes les choses que vous vous dites, vous les dites à un enfant de 6 ans. Voilà. Ou à votre vous de 6 ans. Vous lui dites que t'es nul, que t'y arriveras pas, que t'es pas assez, t'es pas bien, tu vas pas réussir, tu mérites pas ce qui t'arrive. Voilà. Déjà là, ça met déjà bien les bases, je trouve. Ou tout simplement, dites-vous, est-ce que vous parleriez comme ça à vos proches ou à vos potes? Moi, je sais que j'ai beaucoup de conversations avec mes amis ou avec d'autres personnes qui sont photographes ou entrepreneurs. Jamais ça me viendrait à l'idée d'aller leur dire, en fait, tu mérites pas ce qui t'arrive, c'est que de la chance, tu vas pas y arriver, laisse tomber, abandonne directement, ne fais pas ça. Et du coup, quand on voit le syndrome de cette manière-là, ça fait quand même quelque chose. Et je me suis rendu compte en fait à quel point j'étais dure et à quel point je pouvais être méchante avec moi-même. Et je me suis juste dit, mais on n'est pas... Jamais de la vie on serait méchant comme ça avec quelqu'un. En tout cas pas avec nos proches, pas avec des enfants, même pas avec quelqu'un que je verrais dans la rue. Enfin, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller dire à quelqu'un qu'il est nul ou que tout ce qu'il fait ça sert à rien ou que ça vaut pas la peine de commencer quelque chose parce que voilà, enfin, c'est assez fou dit comme ça. En fait, notre cerveau, il pense négativement et on va constamment avoir tendance à voir le négatif. Et du coup, la petite voix dans notre tête, elle nous pointe du doigt toutes ces choses négatives. Et en fait, les conseils que je vais vous donner vont vraiment vous aider à essayer de jouer des tours à votre cerveau pour qu'il comprenne et qu'il assimile en fait, qu'il assimile le côté positif du coup et qui vous aide en fait à, on va dire, atténuer et minimiser ce syndrome. Parce qu'il va quand même revenir, il est toujours là, voilà, la petite voix dans votre tête, moi je l'ai toujours. J'essaie de temps en temps de la mettre de côté et de complètement faire abstraction de ça en suivant ces consignes. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de célébrer les victoires. Alors ça paraît bateau comme ça, mais même les petites victoires, essayez de prendre du recul là-dessus, de vous retourner de temps en temps, de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait et de célébrer tout ça. Parce qu'en fait, en vous basant sur des choses factuelles, donc par exemple, ça peut être en photo, ça peut être par exemple des témoignages, ça peut être des messages que vous avez reçus de vos proches, ça peut être des résultats, des chiffres, une promotion que vous avez eue par exemple dans votre job. Basez-vous sur toutes ces choses-là et faites-en une liste, même si ça peut vous aider. Et rendez-vous compte en fait de tout le chemin que vous avez parcouru. Et justement, euh, ça évite à votre cerveau de trop penser et d'être en fait trop coincé dans votre tête parce qu'en fait, vous avez ces exemples sous les yeux et vous pouvez vraiment vous dire, ah bah en fait, j'ai fait tout ça, c'est quand même fou. Et donc, ça vous aide en fait à calmer toutes ces peurs, toutes ces angoisses que vous pouvez avoir. Et en fait, le fait de laisser une trace visuelle, par exemple, bêtement, ça peut être un fond d'écran que vous allez mettre avec genre des messages positifs ou ça peut aussi être le vision board si vous avez fait un vision board, par exemple votre vision board de l'année, ou alors ça peut être juste plein de petites actions que vous avez réalisées, que vous allez mettre en fond d'écran ou que vous allez, je sais pas, même faire un tableau, quelque chose où vous passez devant chaque jour et que vous voyez en fait et dont en fait votre œil va se rappeler et donc votre cerveau va s'en rappeler. Et à chaque fois que vous le voyez, ça enlève un peu plus ce côté ou ces angoisses que vous pouvez avoir. Prouvez-vous à vous-même que vous n'êtes pas un imposteur en notant vos talents, vos skills, en regardant tout ce que vous avez fait, encore une fois, toutes vos compétences. Bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes expérimenté et vous avez en fait du talent. Et c'est pour ça aussi que vous réussissez dans ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites.
c'est justement parce que vous avez toutes ces compétences et vous avez acquéri toutes ces choses-là. Ensuite, je crois que ce truc-là, je vais le mettre dans tous mes épisodes de podcast, mais le journaling, vraiment, pépite, pépite, franchement, je sais que ça paraît énorme comme ça, de se dire, bah, tous les jours, on va se poser, on va écrire dans un journal, mais vraiment, essayez en fait de vous poser la question du pourquoi vous vous sentez comme ça, et puis à l'inverse, de vous poser la question, et si vous réussissiez, en fait? Et si, en fait, tout se passait bien, et si c'était pas de la chance, mais c'était vraiment grâce à votre travail. Et en fait, essayez de mettre ça sur écrit parce que déjà, de un, ça va vous aider à vous vider la tête, ça va aider à poser, à mettre des mots sur ce que vous pensez et sur vos émotions. Et ça aide énormément. C'est pour ça que le journaling, c'est hyper puissant. Ça va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, les choses dont vous avez peur, c'est souvent vraiment irréel et ça ne s'est souvent jamais passé en fait. C'est juste dans votre tête et c'est juste votre petite voix qui en fait vous garde bien au chaud dans votre petite zone de confort et vous dit non en fait fais pas ça parce que de toute façon t'es nul, tu vas pas y arriver. Alors que pas du tout, en fait vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les clés en main pour y arriver. Moi par exemple pour le podcast, j'avais cette petite voix qui me disait Pauline, qu'est-ce que toi tu vas aller faire un podcast? Arrête-toi tout de suite, va continuer à faire de la photo, ne commence pas à nous faire des tirades sur je ne sais trop quoi, sur tes expériences de vie, ça ne sert à rien. Et si j'avais écouté ma voix, je ne serais pas là en train de vous faire un podcast et encore moins en train de filmer cet épisode parce que j'arrête pas de regarder la caméra depuis avant et je suis en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et même moi je me dis mais pourquoi j'ai décidé de filmer cet épisode? Mais en fait, il faut vraiment vous rendre compte des capacités que vous avez et du talent que vous avez et il faut écouter principalement ça. Il y a aussi une autre chose qui est super importante, accepter les compliments. Genre, dites merci quand quelqu'un vous complimente. Parce que souvent, on a tendance à dire oui, mais bon, c'est de la chance. Oui, mais c'est parce qu'en fait, j'étais au bon endroit au bon moment. Ok, il y a peut-être de la chance dans certaines choses, il y a peut-être des bons contacts et des bonnes rencontres au bon moment, mais il y a aussi tout le travail que vous faites et il y a aussi toutes les choses que vous apportez en fait et le bien que vous faites autour de vous. Et ça, c'est tellement précieux. Donc quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un vous dit que vous faites un beau travail, que vous faites des belles photos, qu'ils adorent ce que vous avez partagé ou même qu'ils adorent ce que vous avez fait aujourd'hui au travail, acceptez le compliment. Et cet épisode, c'est vraiment aussi un reminder pour moi parce que franchement, j'ai beaucoup de mal à accepter les compliments. J'essaye d'avoir plus les pieds sur terre et de me rendre compte qu'en fait, bah, c'est grave cool et j'ai quand même du talent pour certaines choses. Voilà. Mais vraiment, accepter les compliments, c'est trop trop bien, c'est trop important. Ensuite, un autre point qui, je pense, est primordial, c'est d'avoir des relations positives et des critiques constructives. Alors, ce que j'entends par là, c'est pas de couper toutes les personnes qui sont pas bonnes pour vous, qui sont négatives ou qui vous ont fait des remarques désobligeantes, c'est pas le but. Exemple tout bête, vous avez envie de devenir un pro au basket, vous avez devant vous deux personnes qui vous regardent, vous avez un basketteur professionnel et vous avez un golfeur professionnel. Voilà, tout simplement. Vous allez bien entendu aller chez le basketteur et pas chez le golfeur parce que le golfeur va vous donner des conseils qui ne vont pas forcément vous aider, qui ne vont pas forcément être constructifs pour vous parce qu'il n'est pas du tout dans ce domaine-là. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début en me lançant. Je demandais par exemple conseil à mes parents. J'adore mes parents, je ne vais pas les sortir de ma vie, mais ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Donc leur poser des questions sur l'entrepreneuriat quand tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est pour que vous vous rendiez compte que c'est super important et que c'est pas pour ça qu'il faut supprimer toutes les personnes qui n'ont rien à voir avec vous dans votre entourage. C'est aussi cool d'avoir des avis externes de personnes qui sont pas forcément dans votre domaine d'expertise. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide et à poser des questions. Parce que trop souvent, on a peur d'aller poser des questions. Et en fait, juste si vous allez voir quelqu'un pour lui poser une question parce que vous aimez ce que la personne fait et elle vous inspire, mais la personne, elle, à aucun moment, elle va vous dire non, j'ai pas envie de te répondre, pourquoi tu viens m'envoyer ce message? Elle va se sentir flattée déjà de un, et puis en plus, elle va d'office vouloir vous aider parce que ça fait trop plaisir. Bon, bien sûr, on va pas aller jusqu'à l'extrême, on va pas harceler les gens, mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même euh,
avoir une balance. Mais ça peut vraiment vous aider à minimiser ce syndrome de l'imposteur parce que du coup, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez comprendre certains mécanismes, vous allez comprendre certaines choses. Et en fait, ça va vous rassurer aussi et ça va vous apporter que du positif et que des skills et de l'expérience. Voilà. Et ensuite, ça c'est vraiment le petit bonus facile à dire mais très dur à faire. Pensez positif. On a encore une fois trop tendance à voir le négatif, à se dire que ça va pas marcher, que c'est trop compliqué. On commence quelque chose, genre moi quand j'ai commencé mon challenge vidéo, j'avais l'impression d'être en bas d'une montagne et de me dire comment je vais faire pour arriver tout là-haut, c'est impossible. C'est sûr que si vous partez comme ça, si vous partez défaitiste à ce point-là, vous n'allez jamais arriver en haut de la montagne. Alors que si vous vous dites qu'on va réussir, que ok, ça va prendre du temps, mais qu'on va y arriver parce qu'on a les capacités, parce qu'on a la volonté au fond de nous d'y arriver, on va y arriver en haut de cette montagne. Moi, je vous le dis. Donc voilà, faut arrêter d'être trop perfectionniste. Parfois, ça peut ne pas marcher, on peut faire des erreurs, on peut se ramasser, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du processus, surtout quand on commence quelque chose et qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Enfin, moi, je suis en train de filmer cet épisode de podcast, peut-être que ça va pas être top, peut-être que la lumière sera pas au top, mais en fait, je l'ai fait et le prochain épisode que je ferai, il sera beaucoup mieux éclairé, beaucoup mieux filmé. Pareil, quand j'ai commencé le podcast, au début, mes épisodes, ils n'étaient pas du tout construits, je partais dans tous les sens, j'étais vraiment très en surface. Et une fois que j'ai compris ce qui allait pas, que j'ai reçu encore une fois des retours constructifs sur mes épisodes, j'ai pu m'améliorer dans la production de mes épisodes, dans le script, dans l'enregistrement, dans la post-production, dans le montage. Et toutes ces choses-là font que maintenant, j'arrive à beaucoup mieux gérer mon audio, ma voix, ce que je dis, etc. Donc tout ça pour dire que personne n'est parfait, qu'on fait tous des erreurs et qu'il ne faut pas être défaitiste et qu'il faut se dire qu'on a toutes les capacités pour y arriver. Alors peut-être que ça ne peut ne pas marcher, mais au moins on aura essayé. Voilà. Et toutes ces pensées qu'on peut avoir, ça peut mener à la procrastination, le fait de toujours repousser chaque chose qu'on fait. Parce qu'encore une fois, on a ce syndrome de l'imposteur et on se dit qu'on ne mérite pas et on ne devrait pas faire ça. Et donc du coup, on retarde l'échéance de faire quelque chose parce qu'on a peur du regard des autres. Ça, c'est encore un autre problème. On a peur d'échouer, on a peur d'être ridicule. Pareil pour le challenge vidéo. Franchement, ça m'a fait trop peur de commencer le challenge vidéo parce que j'ai zéro base en vidéo. Je sais filmer, mais voilà, j'ai pas vraiment de base en montage et j'avais vraiment envie d'apprendre. Et je me suis dit, pourquoi je vais me filmer même là, je suis en train de vous parler, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est pas grave, on le fait et on verra. Ce que ça fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, ça vous rend encore plus stressé, encore plus angoissé. Et ça m'a procuré un sentiment de panique. Et j'avais en fait au fond de moi toujours cette insatisfaction. Parce qu'en fait, j'avais cette petite étincelle qui me disait, Pauline, il faut que tu fasses ce que tu es censée faire, il faut que tu avances et il faut que tu arrêtes de stagner. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je pensais à tout ça et à déconstruire en fait tout ça à l'intérieur de ma tête. Et donc du coup, j'étais constamment bloquée. Et en fait, la voix dans ma tête et tous ces syndromes, ils ont commencé à s'accumuler en plein de petites couches. Et ça fait qu'en fait, je suis arrivée à un stade où j'étais complètement tétanisée. J'avais extrêmement peur de commencer tout ce que j'avais envie de faire, que ce soit le podcast, que ce soit le challenge vidéo, que ce soit commencer à poster sur LinkedIn. J'avais trop peur de le faire à cause de tout ça. Et en fait, ça me pesait parce que je savais que même si j'allais prendre un job, si j'allais faire autre chose, en fait, je faisais pas ce que j'avais vraiment envie de faire et je passais pas à l'action. Et en fait, ça me faisait un pincement et ça commençait vraiment à me ronger de l'intérieur, si on peut appeler ça comme ça. Et je vais pas dire que j'étais déprimée, mais j'étais hyper anxieuse et j'étais hyper angoissée parce que je voyais tout le monde autour de moi faire plein de trucs, tester plein de trucs et je les admirais pour ça. Je trouvais ça incroyable et je me disais, mais pourquoi moi j'y arrive pas quoi? Pourquoi moi ça bloque autant? Et donc j'ai passé presque 1 an à déconstruire tout ça et à comprendre et aussi à me rendre compte de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais déjà expérimenté dans ma vie et de toutes les expériences que j'avais vécues. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même vachement de compétences. Enfin, la photo, ça fait presque 10 ans maintenant que j'en fais. Alors, en pro, pas 10 ans, mais
je fais de la photo depuis 10 ans et encore bien plus parce que j'ai eu mon premier appareil, je l'ai reçu quand j'avais 11 ans, je crois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la photo, ça m'a toujours suivi. Et toutes ces années, même si c'était pas dans un cadre professionnel, bah en fait, ça m'a entraîné. Et toutes ces choses-là, je les ai mis sur papier. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, à quel point je peux être méchante et je peux autant me sous-estimer alors que je fais quand même des trucs incroyables. Voilà. J'ai encore deux, trois autres exemples et après, promis, je vous laisse. Déjà, parlez-en autour de vous parce qu'encore une fois, depuis que je discute avec d'autres créateurs, avec d'autres photographes sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir le syndrome de l'imposteur et je pense que pouvoir en discuter et pouvoir partager son expérience et partager son ressenti par rapport à ça, ça peut aider les autres et c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast, c'est pour vous aider aussi. En vrai, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous pouvez lire des livres de développement personnel, vous pouvez écouter d'autres podcasts sur le sujet. Il y en a à l'appel parce que je pense que c'est, encore une fois, 70% de la population sont atteints un jour ou l'autre de ce syndrome. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent raconter leur ressenti et leur histoire par rapport au syndrome de l'imposteur. Je sais pas combien de fois j'ai dit syndrome dans cet épisode, mais ça doit être assez incroyable. Mais en tout cas, ça me fait un bien fou d'en parler ici, ça me fait un bien fou de vous raconter tout ça. Je suis vraiment trop contente parce que je reviens de loin. Les dernières choses que je voulais vous dire, c'est également arrête de te comparer, surtout à des personnes qui ont 10 ans d'expérience, voire plus, et qui sont plus avancées que toi. Prends-les comme exemple, comme je l'ai dit avec l'entourage, va leur poser des questions, demande-leur des conseils, n'aie pas peur en fait, et dis-toi que un jour tu aimerais ressembler à ces personnes-là, mais ne te dis pas en fait que tu veux être ces personnes-là, ou que tu les jalouses, ou que tu es envieux de ce qu'ils ont, parce qu'en fait, ce sera toujours que toi et toi, et que tu seras jamais quelqu'un d'autre. Alors travaille sur ce que toi tu peux gérer et ce que tu peux faire à ton échelle, à ton niveau, pour arriver justement au niveau des autres dans quelques années. Parce que moi, je me suis longtemps comparée à des créateurs qui sont là depuis des années sur YouTube et je me suis dit, mais je vais jamais arriver à être à leur niveau, enfin, c'est trop dur. Et en fait, là, je me rends compte, en 3 ans d'entrepreneuriat, que j'ai vraiment évolué, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, et je suis hyper fière de moi. Et je me rends compte maintenant, avec du recul, de l'évolution. Donc il faut aussi se laisser le temps d'évoluer parce que ça vient pas en un claquement de doigts. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui. Et dites-vous que ça fait déjà 2 ans qu'il me suit, le coco. Alors, il n'est pas prêt de partir, mais j'essaye d'apprendre à vivre avec et j'essaie de comprendre pourquoi je suis comme ça et pourquoi je pense comme ça. Ensuite, si jamais c'est vraiment dur pour vous, je vous conseille peut-être d'aller voir un psy, d'aller voir un spécialiste de la santé et de vous aider, en fait, de vous faire accompagner. Moi, j'ai déjà pensé plusieurs fois d'en parler avec un psy, de pouvoir parler de toutes ces choses-là, parce que je pense que c'est important de discuter et d'extérioriser tout ça, parce que ça fait énormément de bien. Franchement, prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, faites-vous aider, ne restez pas dans votre coin, parlez-en autour de vous. C'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Je pense que c'est un sujet très important et il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Donc, vraiment, n'ayez pas peur en fait. Et puis, je vous donne encore un dernier petit test à réaliser. Alors, là, c'est drôle parce que j'ai fait ce test. Donc, c'est le test de l'échelle de Clance par Pauline Rose Clance. Je vous mettrai le lien ou alors le PDF dans la description de l'épisode. Je suis à 74 de score, de points pour ce test. Donc autant vous dire que moi, le syndrome de l'imposteur, il est bien haut. Je suis à l'avant-dernier cran en fait. Après, c'est au-delà de 80 et là, c'est vraiment extrême syndrome de l'imposteur. Voilà. Pour finir, prenez du temps. Le temps fera le reste, vraiment. Prenez du temps pour vous. Faites confiance au processus. Allez-y, step by step, jour après jour. Voilà, tout ne se fait pas en un claquement de doigts, encore une fois. 1% chaque jour et vous allez arriver à vous débarrasser de toutes ces pensées. Du moins, je vous le souhaite vraiment. En tout cas, ça m'a fait trop du bien de vous raconter tout ça. Ça m'a vraiment libérée d'un poids. Et je me suis rendu compte que j'avais encore du chemin à faire. Mais je suis très contente d'avoir partagé
cet épisode avec vous et d'avoir partagé tous ces conseils et tous ces tips. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez venir m'envoyer un message sur Instagram, je serai ravie d'y répondre. Venez me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dispo. Merci de votre écoute. Prenez vraiment soin de vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'y ai vraiment mis tout mon cœur et je suis super contente d'avoir fait cet épisode. Je suis grave fière de moi d'avoir filmé aussi. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À plus!